90% des entrepreneurs ratent au bout de 1 an. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, on est tous censés, de base, être alignés avec nous-mêmes. On est tous venus avec une mission sur Terre, on a tous des capacités particulières. Et en fait, le problème, c'est que quand on part uniquement sur une approche matérielle, en mode « Ah, il faut que je fasse de l'argent, donc je vais choisir un business qui rapporte de l'argent », le problème, c'est qu'on met complètement de côté tout l'aspect personnel, à savoir qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Typiquement, quelque chose de très classique que je vois souvent en coaching, c'est des gars qui ont une problématique avec l'argent, avec une vision sur en fait que l'argent est négatif et mal en soi, et en plus, les gars veulent faire par exemple du trading. Trading qui n'a aucune valeur ajoutée dans le monde. Ça n'apporte strictement rien. Et les gars s'étonnent de ne pas réussir. Et forcément, parce que consciemment, leur cerveau mental veut gagner de l'argent. Et en fait, en plus, ils vont associer l'argent à un truc négatif. Et ils veulent faire l'activité qui est uniquement lucrative. Parce que comme, pour eux, gagner de l'argent, c'est mal en soi. Là, on parle au niveau inconscient. Et ben, en fait, ils vont systématiquement se bloquer. Et donc, dès qu'ils vont faire des gains, soit ils vont les reperdre, soit ils vont faire en sorte de les dépenser inutilement pour surtout ne pas se mettre dans un schéma de pensée où eux sont des personnes mauvaises puisqu'ils ont gagné de l'argent. D'ailleurs, si tu as l'impression que ton business n'a pas réellement de sens, que tu mets énormément d'énergie dans ton travail et que les résultats sont pas vraiment au rendez-vous, ou que tu te sens perdu et tu sais pas vraiment où aller, en fait, tu as l'impression que ce que tu fais, tu as juste changé du salariat à l'entrepreneuriat, mais en fait, au final, c'est pareil, t'as pas de sens, t'as pas de motivation, t'as pas la passion qui te dit putain, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller. Et là, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver un appel avec moi et mon équipe pour rejoindre l'initiation Transforme ta réalité en 90 jours, où justement, on va pouvoir t'aider à trouver du sens dans ce que tu fais, à trouver qui tu es réellement, pour vraiment trouver l'activité qui te convient le mieux. On va t'aider à trouver comment le faire aussi, avec ton archétype, avec toute réflexion sur tes forces, ce dans quoi tu es naturellement bon et naturellement meilleur que tous les autres, et sur un accompagnement plus matériel, pour le coup, plus business, où on va vraiment t'accompagner pour mettre en place toutes les techniques, tous les systèmes dont tu as besoin pour pouvoir, au bout de 3 mois, être vraiment parfaitement aligné avec ton business et enfin avoir un business qui travaille pour toi et pas toi qui vas travailler pour ton business. Sur ce, je te laisse finir le podcast. Et donc, on est dans une boucle systématique où, en fait, le gars va essayer de gagner de l'argent. Soit il va en gagner un petit peu et il va le perdre, soit il va pas en gagner du tout, il va rester pendant des années à essayer plein de business et à tourner en rond. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gars qui veulent lancer des business depuis des années, qui ont dépensé des milliers d'euros en formation en ligne, en coloc, enfin plein de choses en formation, etc., etc. Et ils se retrouvent en fait, désespérés et découragés parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. En fait, le problème, c'est qu'il y a un manque à la base d'alignement entre eux-mêmes, qui ils sont, leurs valeurs profondes et la manière qu'ils ont de vouloir gagner de l'argent. Ce qui fait que consciemment, ils veulent gagner de l'argent, mais inconsciemment, ça bloque. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans des boucles qui sont quasiment infinies, et en fait, qui sont infinies tant qu'on n'a pas changé ce système de pensée. Tant que le gars ne s'est pas dit, ok, maintenant, j'arrête de vouloir uniquement gagner de l'argent, je vais passer en mode apporter de la valeur. Et donc, maintenant, je vais apporter de la valeur, aligné avec qui je suis naturellement, qui je suis profondément, et là, ça va se faire naturellement. Alors en plus, il y a d'autres choses à régler encore, mais c'est vraiment déjà le premier point, c'est toujours d'aller chercher, ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime profondément, et comment je peux gagner ma vie avec ça. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Aujourd'hui, on va voir exactement l'intérêt à savoir qui on est, parce que pour être aligné avec son business, il faut déjà savoir qui on est. Et pour devenir qui on est, il faut connaître un petit peu le chemin, connaître la map. Et
Pour ça, il y a divers outils, comme par exemple la pyramide de Dilts, la capacité d'identifier et de remonter des objectifs finaux, des objectifs intermédiaires, pouvoir calibrer ses actions, etc., les archétypes, pour voir un petit peu tout ça. Donc déjà, l'importance de faire un business avec lequel on est aligné, c'est vraiment, même pas seulement évidemment de gagner de l'argent déjà en premier lieu, et dans un second lieu, c'est une question d'authenticité et de ne pas corrompre qui on est. C'est-à-dire parce qu'à partir du moment où on va corrompre qui on est, en fait, on va sacrifier une part de soi, et donc on va tout simplement se faire violence, et il va y avoir un retour après. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des crises de la trentaine, de la quarantaine, qui font des burn-out. Le burn-out n'est pas seulement l'issue logique de dépenser trop d'énergie et d'un épuisement nerveux. C'est aussi un épuisement de l'identité de la personne qui fait qu'en fait, il y a une part d'elle qui, à force d'être la tête sous l'eau, finit tout simplement par avoir un réflexe de survie et de péter un câble, et qui lui dit en fait, t'es pas en train de faire ce que t'es censé faire. Donc, quand vous avez ce genre de signaux, en fait, c'est très clair, c'est que vous avez un problème d'alignement avec l'identité profonde que vous avez. Et donc, non seulement ça peut se manifester avec le fait que vous tournez en rond, que vous changez de business tous les 6 mois, que ça fait pas d'argent, etc. Mais en plus, des troubles assez gros dans votre vie. Ça peut même être des éléments de votre environnement qui vont vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que vous faites fausse route. Donc vous allez avoir des événements, souvent quand ça se passe bien, on appelle ça des synchronicités. Mais quand ça se passe mal, c'est aussi des synchronicités. C'est-à-dire que c'est le higher self qui va vous envoyer des signaux pour vous dire ouais, en fait, t'es en train de faire de la merde. Sauf que la plupart des gens, justement, vont dans le business s'auto-hypnotiser en se racontant qu'il faut aller au charbon, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut absolument avoir tel résultat. Et tout ça est évidemment renforcé par les interactions et par leur feed Twitter, etc., qui va nourrir cette auto-hypnose, cette méthode Coué vers toujours plus d'efforts et toujours plus de violence envers soi. Et alors ils vont se raconter ça et ils vont renforcer ça avec leur ego. Sauf qu'au bout d'un moment, l'ego il peut plus, ça suffit pas quoi. Parce que vous n'êtes pas uniquement votre ego, c'est bien l'ego, c'est cool. C'est aussi en partie pour ça que les gens ont des objectifs qui font de l'argent. C'est un bon driver, mais c'est pas le seul driver, si vous voulez. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'argent, qui font énormément d'argent, parce qu'en fait, pour eux, l'argent, c'est un moyen de refouler, justement. Parce qu'en fait, l'argent, ils vont se dire, oui, je vais me mettre dans une dynamique de prédatrice, d'aller, pas voler, mais d'aller systématiquement, en fait, ce qu'on appelle le business to pigeon, à savoir vendre des produits qui n'ont pas forcément vraiment changé la vie des gens, ou faire du marketing un peu racoleur, on va dire. Et en fait, ils se trouvent derrière avec plein d'argent et qui sont un peu perdus en fait dans une sorte de quête de sens, quoi. Mais là, qu'est-ce que je fais Non, j'ai gagné de l'argent, super, qu'est-ce que j'en fais? Et qui se retrouvent un peu bloqués. Et d'ailleurs, ce qui est aussi drôle, c'est que, en fait, plus on va être aligné avec soi-même, c'est pas uniquement pour une question très ésotérique de l'alignement planétaire, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment qu'en fait, quand on est aligné, quand on est droit avec soi-même et qu'on sait ce dans quoi on est bon, en fait, on va être beaucoup plus efficace. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois du coup tous les jours avec les archétypes. Quelqu'un peut être très bon dans un domaine particulier. Par exemple, si on prend mon exemple, moi je suis très bon pour être dans l'instant présent, parler à des gens et être dans le réel. Et donc dès que je me mets sur un ordinateur, je vais avoir très peu d'énergie, alors que si je suis dehors ou en interaction, je vais être très énergique. Et donc si je me dis ouais, je vais forcer, je vais bourriner, et je vais me forcer à être sur l'ordinateur et travailler, machin, en fait, je serai extrêmement sous-optimal. Alors que quelqu'un qui à l'inverse, lui, sera très bon, sera plutôt introverti, il aura une grosse capacité de réflexion, etc. Lui, il sera beaucoup plus, justement, sur l'ordi, il sera beaucoup plus confortable. En fait, chacun a ses forces, et c'est beaucoup plus efficace, comme ça. Donc en suivant ses forces, en étant aligné, oui, il y a l'aspect spirituel qui est cool, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on est content de faire ce qu'on fait, etc. Et en plus,
il y a l'aspect aussi matériel qui fait qu'en fait, on est aligné, on aime ce qu'on fait. Et donc, mathématiquement, on gagne plus. Puisque on sera bien meilleur que les autres qui, eux, pour le coup, vont devoir potentiellement galérer beaucoup plus ou mettre beaucoup plus d'énergie mentale. Alors que, on a tous vu, quand on est à fond sur un sujet, quand c'est vraiment une passion, et ben, le travail se fait quasiment tout seul. En fait, c'est même pas du travail. Il y a juste besoin de... Enfin, c'est tout seul, c'est vraiment automatique. Et donc, quand on est aligné, on est content, on est heureux. Et en plus, on devient meilleur que les autres parce que, et ben, en fait, on est naturellement fort dedans. La passion est un levier niveau business, très clairement. Et avant que ce soit de la passion, quand on dit oui, suivre sa passion, ça marche pas, c'est parce que votre passion peut être décalée avec ce que vous êtes. Parfois, des passions sont uniquement liées à l'ego, ou justement, Charlie le dira, des blessures qui remontent à plus loin et que vous allez vouloir compenser avec un intérêt précis pour un sujet. Et parfois même un intérêt pour le business, justement. Oui. Peu importe le sujet. Et donc en fait, parfois vous croyez avoir des passions, alors qu'en fait c'est juste plutôt des obsessions ou des névroses déguisées en passion qui vont vous obséder sur un sujet et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Tout simplement parce que vous confondez cet écran de fumée, ce mécanisme, ce cope mécanisme, on peut dire ça comme ça, avec ce que vous êtes. Donc, au lieu de regarder la passion, regardez ce que vous êtes, et c'est à ça que servent les archétypes. C'est que ça va vous permettre d'identifier le self, c'est-à-dire ce que vous êtes dans votre nature, sur Terre, quoi, et derrière le chemin vers le higher self. Donc, comment vous allez vous développer, comment vous allez évoluer dans votre identité. Et le problème, c'est que si ça, déjà, c'est blessé, etc., vous allez vous tromper sur qui vous êtes. Donc c'est important d'être capable de dépasser justement le désir. Et d'ailleurs, justement, c'est quand je dis que on prend un mécanisme compensatoire pour une passion, souvent c'est plutôt un désir. C'est plutôt un désir et généralement, si vous remontez à la source, il vient pas de vous, il vient des autres. Donc voilà, ça vaut le coup d'analyser tout ça. Donc là, effectivement, c'est la partie plus, on va dire, aspect de quelqu'un qui a déjà commencé à vouloir avancer. Et après, il y a aussi l'autre aspect, pour le coup, qui est tout ce qui est programmation externe. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, la télévision, il y a des programmes, à l'école, il y a des programmes. La société est faite pour vous programmer à être, pas un esclave, mais en tout cas pour rester asservi au système, on pourrait dire. Parce que leur but, évidemment, c'est pas qu'on soit entrepreneur, c'est de rester salarié pour pouvoir juste gagner pas grand-chose et continuer à payer tout ce qu'on peut à l'État. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc en fait, il y a aussi toutes ces croyances-là, tous ces programmes internes qu'il y a besoin de retirer. Donc ça va être les croyances par rapport qui sont liées à l'argent, qui sont liées à la réussite. Par exemple, ça arrive beaucoup que des gens en fait, aient peur de réussir et se disent qu'en fait l'argent et c'est négatif. Et donc ils vont se bloquer de gagner de l'argent, puisque comme eux ils se perçoivent comme des gens bien et que pour eux l'argent c'est mal, et ils vont se bloquer de gagner de l'argent. On voit, il y a plein de schémas comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte, ou par exemple que si je réussis et donc je sors de la norme, je vais être rejeté par le groupe, par la famille, et donc je vais faire en sorte de me bloquer tout seul et de ne pas réussir. Donc, il y a plein de schémas comme ça, et c'est une liste très très longue, et en fait qui sont joués dans l'inconscient et qui créent ce qu'on appelle des boucles négatives. Et donc si vous voyez qu'il y a un comportement qui est répété à chaque fois, et à chaque fois ça répète, et vous n'allez pas en sortir. En fait, s'il y a ça, ça veut dire, donc si vous l'expérimentez dans votre vie, ça veut dire qu'il y a une croyance inconsciente quelque part, et que donc, c'est pas juste avec du mental que vous allez réussir à en sortir. Là, il faut aller faire un travail plus profond, d'aller chercher d'où vient cette croyance, qu'est-ce qui l'a causée, et de pouvoir la dégager, pour pouvoir laisser en fait votre higher self s'exprimer. Et donc ça, pour le coup, c'est un travail qui est très compliqué à faire tout seul, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment crucial. Si on regarde votre vie, simple, regardez combien de fois est-ce que vous avez acheté des formations,
tentez un business, ça va pas marcher, ou vous voulez lancer un business de zéro, et pareil, ça bloque parce que croyance limitante, parce que il manque de motivation, parce que non mais sinon ça va pas marcher, donc du coup on n'y va pas. Et donc vraiment analyser dans votre vie ces schémas, et vous voyez vraiment, ok, qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, ça a bloqué, et quelle est la croyance qui sous-tend mon action. Est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est mon higher self, la meilleure version de moi-même qui a arrêté ce business, ou qui a voulu lancer ce business, alors je sais qu'au fond, je m'en fous, ou est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, des désirs externes qui ont été intériorisés, parce que je veux de l'argent, j'ai vu une formation sur YouTube, et donc tiens, je vois que le mec a une grosse voiture, donc je vais prendre l'information. Donc vraiment de réfléchir, ok, est-ce que ça vient de moi, est-ce que c'est moi, est-ce que ça part d'un plein de soi, est-ce que j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, et donc je vais pouvoir aller le donner aux autres, ou est-ce que ça part d'un vide de soi, en mode, je suis pas assez bien, et donc il faut que j'aille compenser en gagnant plus d'argent. Réfléchissez là-dessus, sur donc, cette notion de plein de soi, vide de soi, et vous allez voir que ça va éclairer beaucoup de choses. D'ailleurs, un bon outil pour justement modifier un peu les patterns que vous avez, pour un peu remonter hiérarchiquement cette structure des choses, on va dire, qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est la pyramide de Dilts. La pyramide de Dilts, D-I-L-T-S, c'est une pyramide qui commence avec l'environnement. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez votre environnement, vous avez ce que vous vivez autour de vous, c'est votre vie, c'est votre quotidien. Mais si vous n'êtes pas satisfait de cet environnement, ce qu'il va falloir, c'est changer l'étage du dessus. Donc vous allez regarder au-dessus, vous allez regarder les actions. Et pour changer vos actions, le problème, c'est que vous ne pourrez pas les changer si d'abord vous ne changez pas vos croyances, qui sont juste au-dessus. Mais les croyances, vous ne pouvez pas non plus les changer si vous ne changez pas au-dessus l'identité. Donc c'est là qu'on est censé comprendre qui on est. Et au-dessus de l'identité, on va avoir le sens spirituel ou philosophique profond que vous accordez au monde, à la vie, etc. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de remonter forcément jusque-là. Nous, ce qu'on propose, c'est de remonter jusque-là. Mais vous pouvez déjà remonter à l'identité, et comprendre votre identité vous permettra de justement comprendre qui vous êtes initialement, et donc dans quelle tâche vous allez naturellement exceller, vous allez naturellement être meilleur que les autres, c'est-à-dire que vous allez fournir moins d'efforts que la moyenne pour obtenir plus de résultats que la moyenne, et ça va se faire totalement naturellement. C'est-à-dire que vous allez, alors je caricature un peu, mais vous allez vous réveiller un matin, et puis vous allez faire quelque chose, vous allez travailler sans vous rendre compte que vous êtes en train de travailler, puis vous allez gagner de l'argent. Vous allez vous dire, mais j'ai pas travaillé, alors que mon business c'est tel truc. Ouais, mais tel truc où vous êtes en train d'en chier 12 heures par jour, va vous demander tellement plus d'énergie au niveau nerveux, au niveau émotionnel, etc. Il va vous rapporter tellement peu de résultats par rapport à ce que vous aurez fait avec un niveau d'énergie maximal, parce que c'est parfaitement aligné avec vous, que en fait vous allez confondre votre business réel et votre business imaginé. Donc finalement, une fois que vous retournez à votre business réel, vous apercevez que vous appelez même plus ça business en fait, parce que c'est tout à fait naturel de le faire, et ça coule de source, quoi. C'est comme rentrer un triangle dans un triangle. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois assez souvent, ça, à savoir qu'en fait on a une espèce d'envie de se dire ouais, je vais travailler comme un acharné, et en fait si je travaille comme un acharné, je passe ma journée sur l'ordinateur à faire des choses, en fait je vais gagner de l'argent, ou je vais me sentir bien, je vais être accepté, etc. Et en fait ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse, à savoir que il y a une espèce de ce qu'on appelle la blessure d'injustice, à savoir qu'en fait on se dit inconsciemment, ok, je vais bosser comme un acharné, et du coup j'aurais tellement bossé qu'il y a forcément des gens qui vont me payer ou quoi. Sauf qu'en fait ce qui se passe, c'est que on va se mettre 12 heures par jour sur le PC à dire ouais, je vais faire les tâches, mais c'est les tâches soit qui vont servir à rien, soit carrément de procrastiner complètement. Et en fait ce qui se passe, c'est que au final on a juste passé la journée sur le PC, on n'a pas profité de la famille, pas profité de sa vie, et on a juste perdu 12 heures en fait. Et donc c'est vraiment important, quand on
on est dans une dynamique de ok, je commence ma journée, j'ai bien une intention. Est-ce que je veux travailler? Est-ce que mon objectif c'est de travailler? Ou est-ce que mon objectif c'est de faire les tâches les plus importantes qui vont me rapporter de l'argent, parce que c'est le but de l'activité, et pas de travailler. Parce que le fait de travailler, on peut très bien passer la journée à faire des trucs qui ne servent strictement à rien, et on peut se dire ok, j'ai travaillé. Et j'ai un ami comme ça, et il a passé 3 ans à travailler. Il n'arrêtait pas de faire les tâches dans tous les sens, mais comme il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de plan, et ben, il a fait que travailler pendant 3 ans, il a gagné des copinettes, et il s'est retrouvé au bout de 3 ans, bah en fait, j'ai rien gagné, et je suis crevé parce que je fais que travailler tout le temps. En fait, il n'y a pas de... Il y avait un schéma interne de travail comme un acharné, parce que sinon, tu vas pas te sentir bien, tu seras pas accepté, tu seras pas reconnu. Et du coup, bah, il bossait comme un acharné, mais pour aucun résultat en fait. Et donc ça, on revient encore sur ces programmes inconscients, ces mécanismes inconscients, et que c'est vraiment important en fait de les analyser, parce que sinon, bah, en fait, on continue. De toute façon, c'est simple, hein. On manifeste exactement la réalité dans laquelle on est. Donc si vous n'êtes pas content avec votre réalité, avec qui vous êtes maintenant, c'est qu'il y a des schémas inconscients qui vous ont amené dans cette situation. Et donc, si vous refaites la même chose, sans changer, ben, vous allez revenir à la même situation. Et donc, avant de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir développer son business, etc., il faut trouver les conditionnements qui bloquent, changer qui on est, changer la manière dont on fait les choses, et là, on va changer les résultats. Mais sinon, en fait, on va juste répéter encore en boucle la même chose. D'ailleurs, changer qui on est, c'est pas au sens propre. Hein. C'est changer qui vous êtes, c'est plutôt vous passez de ce que vous croyez être à ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que souvent, justement, quand je reviens sur le travail acharné, vous allez vous mettre dans des états en commençant le taf le matin, lever à 5h30, la douche froide, les machins. Vous allez vous répéter 300 000 affirmations pour vous persuader qu'il va falloir faire 3 posts Twitter ou je sais pas, ou produire du contenu ou peu importe, faire ce que vous aimez pas forcément faire. Et en fait, là, le problème, c'est que vous faites violence parce que vous faites croire à vous-même que vous êtes ça alors que vous n'êtes pas ça. Alors bon, ça va peut-être vous rapporter quelques centaines d'euros, mais pas plus quoi. Donc finalement, vous allez complètement vous fourvoyer dans une identité qui n'est pas la vôtre. Alors que si vous avez une identité qui est la vôtre, il y a quelques personnes hein, qu'on voit parfois sur Twitter, c'est rare, mais des personnes qui justement sont dans des élans où ils sont dans une authenticité pure et ils font exactement ce que leur identité réelle et profonde leur commande de faire. Et ça fait que en fait, ils n'ont même pas l'impression de travailler, que quand ils postent, c'est normal et que vous allez aimer naturellement leur contenu parce que vous allez bien sentir que c'est naturel. Vous allez sentir qu'ils sont au cœur de ce qu'ils font, qu'ils sont alignés avec ce qu'ils font et que tout ça fait sens pour eux et du coup, naturellement, les choses sont fluides. Alors que si vous regardez d'autres comptes ou d'autres entrepreneurs qui sonnent faux, et vous le sentez quand ça sonne faux, vous les voyez, vous avez l'impression que c'est écrit par ChatGPT tout ce qu'ils font. Ça, c'est des gens qui tout simplement sont pas alignés. Ou alors, sont alignés mais avec des niveaux de conscience beaucoup plus bas que les vôtres, parce que si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que forcément vous vous posez plus de questions qu'eux. Donc, ils sont dans des niveaux de réalité inférieurs aux vôtres, et prendre exemple sur eux, c'est un peu rabaisser, si vous voulez, votre niveau et votre potentiel, finalement. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes capable de faire la différence entre l'authentique et l'inauthentique, entre l'alignement et la corruption de soi, et là, vous allez... Ça veut dire, en fait, c'est un signe que vous devez, justement, rechercher ça. Vous ne devez pas refouler cette sensation de malaise quand vous voyez des contenus inauthentiques. Parce que les contenus inauthentiques sont faits pour les gens inauthentiques. Et c'est ok, c'est très bien comme ça. Ils sont alignés, ils sont synchronisés avec cette réalité, quoi. Les programmes Windows XP sont faits pour du Windows XP. Mais si vous êtes à des niveaux au-dessus, tout simplement, vous allez sentir un malaise, vous allez sentir un décalage, et il ne faut pas occulter ce malaise au risque de peut-être ne pas le sentir pendant un certain temps, mais d'accroître le gouffre qui est à l'intérieur de vous et finalement de vous autodétruire, quoi.
et de perdre énormément de temps et d'argent dans des directions et des voies qui ne sont pas les vôtres. Le cycle très classique, c'est un entrepreneur qui lui fonctionne avec des émotions basses, donc de la colère, de la peur, de la honte, c'est en fait qui va se motiver comme ça. Donc le gars en plus, comme sa manière de refouler c'est de gagner de l'argent, et ben il va travailler comme un acharné. Tu sais, il compense son manque de soi par du travail acharné. Absolument. Et donc il va donner l'impression qu'il est heureux, qu'il est content parce qu'en fait il fait que bosser. Mais c'est pas vrai, il n'est pas vraiment en émotion haute, c'est juste qu'il en fait, il compense et il force comme un taré. Donc en fait, le but c'est, et effectivement, donc si vous allez vous mettre et vous dire ah là là, je suis pas bien, j'ai pas assez bossé parce que j'ai arrêté le mec et lui il bosse, il a dit qu'il fallait bosser 30 heures par jour et moi j'ai bossé que 26 heures. En fait, voilà, vous allez vous rabaisser la vibration et inconsciemment partir en mode, baisser en vibration et partir en vibration basse. Regardez Tate. Tate, c'est l'exemple typique. Il y a énormément de gens qui se disent ouais je suis une merde parce que Tate il est toujours vénère pour aller taffer, il boit 10 cafés par jour et moi je suis pas toujours vénère pour aller taffer, je bois pas 10 cafés par jour et je fais pas 1000 pompes là dans ma piole comme il faisait quand il était en prison et du coup je suis une merde. Et en fait il y a plein de gens, on voit que leur mécanisme c'est ça parce qu'ils cherchent à reproduire. Sauf qu'en fait ils sont pas alignés pour ça. Si vous regardez ce que dit Tate, c'est que lui, la colère, c'est un moteur naturel. C'est qu'il est en colère naturellement. C'est-à-dire que c'est son niveau vibratoire naturel. Et donc forcément, quand il va rester dans son niveau vibratoire naturel, il va exceller. Parce qu'il correspond à ce niveau-là. Si vous, naturellement, vous n'êtes pas comme lui, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'être toujours vénère, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de coller à cette image de l'entrepreneur un peu vénère et sociopathe qui va, être en colère contre le monde entier, pour montrer qu'il a la dalle. Il n'y a pas besoin, hein. Pas besoin. Vous pouvez avoir autant de résultats, voire plus, en étant cool si c'est votre nature d'être cool. Vous pouvez avoir autant de résultats en étant en colère, si c'est votre nature. Et tout simplement, suivez votre nature, comprenez-la, et ne vous travestissez pas, quoi. Alors sachant qu'en fait, la nature de tout le monde, c'est d'être dans l'amour, mais en fait, c'est des comportements qui sont tellement imprégnés dans l'inconscient que c'est naturel. Et de toute façon, ce sera toujours plus utile, plus efficace d'être dans l'amour, bien utilisé, bien compris, que d'être dans des niveaux plus bas en termes de vibration. Alors oui, juste pour expliquer rapidement, en fait, donc si on prend une échelle, tout en bas, on a la peur, la honte, la colère, toutes des émotions basses qui font vous sentir mal. Au milieu, l'acceptation. Et plus on monte, on va avoir la joie, le courage, la fierté. Et tout en haut, on va avoir l'amour. Donc on a une échelle comme ça, donc vibration basse, peur, honte, colère, etc. Et vibration haute, on va avoir donc joie, bonheur, amour, gratitude. L'amour étant tout en haut. Et donc le but, c'est d'être tout le temps en vibration haute. Et c'est pour ça que Jésus, par exemple, parle autant d'amour. Parce qu'en fait, l'amour, c'est ce qui permet de récupérer le plus d'énergie, de récupérer et d'être le plus connecté avec Dieu et avec les gens autour. Et on le sent. Les gens qui sont dans l'amour, on sent qu'ils ont une vibration particulière et on va naturellement aller leur parler, discuter avec eux, être dans une dynamique avec eux. Alors, des gens qui sont dans la colère, en fait, ils vont attirer vibratoirement des gens qui sont aussi dans la colère ou dans la peur. Et donc, le but, c'est en montant son niveau de vibration, donc amour, gratitude, etc., on va pouvoir communiquer et interagir avec des gens qui seront au même niveau. Et c'est quand même bien plus sympa d'avoir des clients qui sont dans l'amour et en émotion positive que des clients qui sont en émotion négative de ouais, il faut que je bourrine pour travailler, sinon. Ça va être ces clients-là, ils seront beaucoup plus chiants parce que ils seront en mode. Ils seront là, ils n'auront pas d'argent déjà parce que un niveau vibratoire plus bas, on a moins d'argent. Et en fait, ils seront tout le temps là à grappiller des bouts de sous, à dire oui, est-ce que tu as bien fait le truc, est-ce que ça a bien avancé. Alors que quand je fais des prestations, des accompagnements, en fait, tout simplement, les gens qui payent cher, ils sont à un niveau vibratoire plus élevé. Et donc, tout est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus simple. Alors qu'on pourrait se dire l'inverse, on pourrait dire que quelqu'un qui a payé 10 euros, il va pas être chiant. Mais en fait, si quelqu'un qui a payé 10 euros va être beaucoup plus chiant potentiellement
que quelqu'un qui a payé 5 000 euros pour être coaché. Tu sais, c'est vraiment drôle. Et en fait, on voit bien que le prix à une vibration, en fait, plus le prix est élevé, évidemment, il faut qu'il y ait une valeur correspondante, mais plus le prix est élevé, plus la vibration va être haute. Parce que plus les clients vont être des gens qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à investir, qui ont confiance en eux, et en fait, qui savent que l'argent, c'est juste de l'énergie et que ça circule. Et donc, en fait, que payer cher, en fait, ça veut rien dire dans l'absolu. C'est juste un échange d'énergie. Et ce qui compte, c'est quelle est la valeur que je vais en récupérer, en fait. Un autre élément que vous allez pouvoir mettre en place pour calculer si vos actions sont alignées avec vous, c'est-à-dire que une fois que vous avez identifié votre identité et le sens de ce que vous faites, gardez toujours en fait ce sens un peu comme une étoile polaire vers laquelle vous allez vous diriger. C'est pour ça qu'on dit ne pas perdre le nord, quoi. Donc vous gardez un peu toujours cette direction, cette vision, et vous la conscientisez en fait à chaque instant. Alors c'est facile de dire ça, parce que dans la journée après, on va être gouverné par plein d'automatismes qui vont faire qu'on va oublier cet état de conscience qui fait qu'on va se demander tout le temps si ce qu'on fait est bien relié à soi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action, vous allez la noter, juste l'écrire. Genre, je sais pas, toutes les 30 minutes ou voilà, dès que vous faites quelque chose, même si vous scrollez ou quoi, vous le notez. Et chaque action, vous allez lui mettre une note entre 1 et 10 sur à quel point c'est aligné avec le sens de ce que vous faites, avec votre objectif. Alors je parle pas forcément d'objectif financier, mais je parle de vision sur qui vous voulez devenir. Et donc, qui vous voulez devenir, en l'occurrence, c'est vous, mais la version totale, quoi, la version super évoluée, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, une fois que vous avez noté toutes ces actions, à la fin de la journée, justement, vous faites vous mettez des notes et vous faites la moyenne. Et vous pouvez voir, du coup, à quel point vous avez été aligné tel jour dans ce que vous avez fait. Un autre moyen qui existe aussi, qui est plus, qui est tout autant adapté au business, mais qui est basé sur le taux horaire, c'est que vous allez définir le taux horaire de chaque action, c'est-à-dire combien elle va vous rapporter à long terme. Vous allez pouvoir, voir si vous focalisez sur des actions qui ont un taux horaire faible, voire négatif, ou alors si vous focalisez sur des actions qui ont un taux horaire élevé. Et donc vous pouvez noter vos actions, et même justement les actions qui sont boire un café, scroller sur un réseau, appeler un pote, ou voilà. Et vous allez review ces actions à la fin de la journée en leur mettant une note. Alors évidemment, il y a des actions qui n'ont pas de rentabilité financière, mais qui vont être assez rentables pour votre santé mentale. Par exemple, si vous allez vous entraîner à la boxe, ou vous faire votre muscu, ou cardio, ce que vous voulez, ça n'a évidemment pas d'impact financier immédiat, mais vous pouvez quand même mettre un taux horaire sur cette action, au sens où elle va vous être bénéfique sur le long terme, parce que ça reste un investissement sur vous. Donc c'est pour ça que cette introspection de fin de journée est assez pratique, parce que vous allez mettre des taux horaires en étant indexé sur votre business, mais en étant indexé sur vous-même. Et donc à la fin, vous pouvez savoir à quel point vous êtes aligné avec ce que vous faites au niveau de la pratique. Alors c'est important sur ce genre d'exercice, on revient sur la dialectique peur-amour. Si vous partez en mode « Ah là là, aujourd'hui j'ai scrollé, ça va pas et j'ai honte », on retombe dans les vibrations basses. Le but c'est en fait de mettre de plus en plus d'amour, et donc même sur ce que à la base vous n'aimez pas, vous pensez ne pas aimer, refoulement classique, les jeux vidéo, la bouffe, avec le machin. Et en fait, au lieu de dire ah là ça fait chier machin, et en fait de mettre de l'énergie négative sur ce que vous ne préférez pas, ça va être l'univers fonctionne avec de l'énergie, donc si vous mettez de l'énergie négative, ça reste de l'énergie. C'est pour ça que la peur, quand vous avez peur de quelque chose, ça finit par arriver, parce que vous envoyez de l'énergie dessus. Bref. Et donc, au lieu de mettre de l'énergie négative sur ce que vous ne préférez pas, aimez tout, mettez de l'amour sur tout, et dites-vous, ok, effectivement j'aime bien telle action, j'aime bien jeux vidéo, mais est-ce que c'est vraiment ce que je préfère? Est-ce que c'est ce que je préfère en tant que version de moi-même idéale? Est-ce que c'est ce que je veux être? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Et donc derrière, de mettre du détachement et de remplacer ça par des actions positives, évidemment. Et donc c'est important de surtout pas mettre d'émotions négatives, rester en positif, se dire ok, j'aime cette partie de la réalité,
mais je vais la réduire ou je vais la stopper. Mais d'être neutre par rapport à elle. Ça, c'est un truc classique. En fait, si quelque chose peut vous énerver, ça veut dire que quelque chose de quelqu'un, ça veut dire qu'il a du pouvoir sur vous. Donc si, par exemple, la clope, ça vous énerve, et vous vous sentez coupable parce que vous n'arrivez pas à arrêter, etc., ça veut dire que la clope a du pouvoir sur vous. Et donc si, hop, on prend de la hauteur, on se détache, et qu'ensuite on se dit, ok, qu'est-ce que je préfère faire? Qu'est-ce que la version idéale de moi préfère faire? Et bien là, on va reprendre du pouvoir. On va reprendre de la hauteur et oui, du pouvoir sur ces choses-là, en fait. Sur ces choses qu'on ne préfère pas. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet du départ, à savoir les archétypes, en fait, comment est-ce que les archétypes permettent d'être alignés avec soi-même? Les archétypes, c'est les 16 archétypes de Jung, qui ont été mis en place donc, par Jung, forcément, et qui vont permettre de déterminer qui on est sur un des différents axes. L'axe, par exemple, concret-abstrait, introverti-extraverti, logique, émotionnel. Et donc, ça permet en fait de savoir, ok, ma force, c'est plutôt, par exemple, pour moi, c'est le côté instant présent et le côté logique. D'autres, ça va être, par exemple, le côté, ils ont un très bon ressenti et ils vont être très imaginatifs. D'autres, ils vont être très bons pour regarder une routine, répéter la même chose et pour apprendre des connaissances. D'autres, ils vont être très bons pour mettre en place un plan, avoir une vision et passer à l'action très fort dessus. Donc voilà, tous en fait des forces et des faiblesses différentes. Et ça explique pourquoi, si vous avez une activité, des tâches dans la journée qui ne sont pas alignées avec votre archétype, eh ben, vous allez perdre beaucoup d'énergie parce qu'en fait, vous n'allez pas être aligné avec vos forces naturelles. Donc c'est vraiment important. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder les vidéos sur le sujet, sur les archétypes. C'est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, c'est un sujet. Alors c'est pas complexe, mais faut quand même se mettre dedans pour pouvoir bien utiliser l'essence du sujet. Donc si ça vous intéresse, creusez plus là-dessus. On peut aussi évoquer, alors j'en ai parlé rapidement, ce que j'appelle la mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est qu'est-ce que on est venu faire sur Terre. J'ai la conviction qu'en fait on a tous une. Alors la mission globale de tous les humains, c'est de venir expérimenter la dualité, donc la dualité peur-amour, et d'en sortir. Ça c'est la mission, enfin c'est pour ça qu'on est là, sur la Terre. Mais la mission, c'est encore plus fort, c'est l'aspect qu'est-ce que je suis venu vraiment, moi, personnellement, apporter au monde. Certains, ça va être d'enseigner, d'autres, ça va être de créer, d'autres, ça va être d'être artiste, d'autres, ça va être d'aider les autres à aller mieux. Enfin, on a tous une mission. Et en fait, la mission, c'est le sens, fondamentalement. L'archétype, c'est plus l'énergie, c'est ok, dans quoi je suis bon. Et la mission, c'est vraiment le sens de la vie. Par exemple, à des moments, j'ai dû bosser à l'usine. Donc, je mettais des cartons, je faisais des trucs industriels de brioche. Bon, bah en fait, j'avais aucun sens, quoi. Quel est le sens de mettre de la brioche en plus des trucs industriels, enfin, à part d'empoisonner les gens, voilà. En fait, moi, ma mission de vie, c'est l'enseignement. Et donc, quand j'enseigne, quand je transmets de la connaissance et que je coach les gens et que je les aide à avancer, et ben là, j'ai du sens. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes en manque de sens, vous avez une activité, mais il y a un manque de sens, il y a l'impression de travailler dans le vide pour gagner de l'argent ou pour je ne sais quoi, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec votre mission de vie. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi qui est important à aborder, parce que c'est vraiment on pourrait revenir c'est presque l'identité. Si on revient sur l'identité, voire les croyances spirituelles. Enfin, c'est plus de l'identité quand même, mais on est vraiment sur quelque chose de très profond, et donc qui va créer vraiment un fondamental au niveau de votre activité. Parce qu'évidemment, en fait, la mission de vie, ce serait le pourquoi, et l'archétype, ce serait le comment. La mission de vie, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Et l'archétype, ça va être votre force naturelle, et donc ça va être comment vous allez le faire. Et donc, on va avoir par exemple, on peut très bien avoir deux enseignants. Donc l'enseignant, c'est la mission de vie. Un qui sera comme moi, guerrier, qui sera très dans l'instant présent, très dans le coaching direct avec des gens à leur parler directement. Et un enseignant qui sera beaucoup plus dans une logique, par exemple, introvertie, créative. Donc lui qui va écrire des livres, faire des conférences à beaucoup plus grande échelle, etc. Donc on a vraiment ces différents aspects. Et donc, encore une fois, s'il y a un manque de sens, c'est que la mission de vie n'est pas remplie. Et alors pour ceux parmi vous chez qui ce que je viens de dire ça résonne vraiment, il y a vraiment
des douleurs profondes qui ont été réveillées, des explications claires sur pourquoi ça ne marche pas et sur des résonances et des problématiques profondes, j'ai justement une annonce à vous faire, à savoir que je vais lancer une initiation alchimique à partir du 21 juin qui va se dérouler sur 3 mois. Et en fait, le but, c'est vraiment de venir travailler sur tous ces domaines, donc à savoir votre mission de vie, qui vous êtes, quels sont les conditionnements inconscients qui font que vous n'arrivez pas à créer votre moi idéal et à agir à ce niveau de moi idéal. On va faire toute cette analyse ensemble. En plus, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, d'aligner cette initiation sur les cycles de l'année. Donc là, en l'occurrence, commencer le 21 juin, donc le solstice d'été, et finir à l'équinoxe d'automne, donc le 21 septembre, pour avoir vraiment un cycle complet, un cycle naturel qui va en fait transformer votre vie. C'est-à-dire que là, on va utiliser l'été, on va prendre l'énergie de la Terre et de l'univers pour la mettre en vous et l'utiliser pour, comme on disait, donc trouver votre mission de vie, qui vous êtes au fond, le pourquoi. Ensuite, trouver le comment, votre archétype, votre personnalité. Comment est-ce que vous allez mettre en place votre mission de vie. Ensuite, on fera un travail aussi de définir concrètement vos objectifs, qui vous voulez vraiment être. Est-ce que vos objectifs, c'est une programmation externe ou est-ce que c'est vraiment qui vous voulez être au fond? Et on verra pour finir concrètement quels sont les conditionnements, les blocages inconscients qui vous empêchent, comme on disait par exemple au départ, je veux gagner de l'argent, mais inconsciemment, je crois que l'argent c'est mal, et donc, comme je veux pas être quelqu'un de mauvais, je vais me bloquer pour ne pas gagner d'argent. Et ça, c'est un schéma qu'on voit tout le temps. J'ai dû aussi travailler. Que vous avez certainement parce qu'on attire les gens qui ont les mêmes problématiques que soi. Donc, c'est comme moi, comme je l'ai eu, vous allez certainement l'avoir aussi. Donc, faire tout ça là, de comprendre ces conditionnements inconscients, de pouvoir les retirer avec par exemple de la PNL, avec de l'hypnose, etc. Et pour finir, un accompagnement concret sur vous pour pouvoir mettre en place ces actions et en fait avoir votre activité, votre business qui va être aligné avec qui vous êtes et qui va pouvoir vous rapporter l'argent, évidemment, et aussi être aligné sans avoir l'impression de travailler. Et en fait, ce sera naturel, ce sera fluide, ça se fera simplement, sans devoir se forcer 12 heures par jour à travailler comme un acharné, sans devoir se dire « Ah, mais je gagne de l'argent, mais pourquoi ?» En apportant de la vraie valeur au monde. Et au final, ça va vous permettre de gagner encore plus. Parce que vous allez être aligné, vous allez être droit dans vos bottes. Et donc quand on est conscient, quand on est droit dans ses bottes, on peut vendre beaucoup plus facilement parce qu'en fait les gens sentent instinctivement, comme vous le sentez aujourd'hui, que ce que je vous dis, c'est vrai, c'est profond. C'est-à-dire que j'ai expérimenté et en l'expérimentant, moi, naturellement je le partage parce que je suis enseignant. Et donc ça fait quelque chose qui est ancré, qui est naturel. Et donc le but c'est pour vous de faire pareil et qu'au bout de ces 3 mois, vous soyez complètement changé, transformé et que derrière vous ayez tous les outils et que tout soit mis en place concrètement pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Et puis derrière, on va faire évidemment un travail plus technique, justement, où on va faire intervenir certains experts. En fonction des cas, ça va être complètement personnalisé. En plus de l'énergie de groupe qui va avoir un intérêt même synergique finalement, pour emmener tout le monde vers le haut. L'idée, c'est de créer un véritable vortex. Donc on va faire intervenir certains experts pour la partie plus technique, plus marketing, plus pour tout simplement matérialiser cette vision, cette identité, cette vision du futur que vous allez ancrer en vous, pour la matérialiser dans le concret, dans la matière, et que derrière ça ait du résultat palpable, et que finalement à la fin vous puissiez être fier de vous d'avoir littéralement créé et matérialisé un nouveau futur. Et donc on est vraiment dans cette approche à la fois spirituelle, le fait d'aller chercher dans le spirituel, dans l'énergétique, le pourquoi, le comment, le profond, et ensuite de le ramener dans du matériel, dans du très technique. Mais c'est d'abord, on part du spirituel, on part du haut, et on descend, au lieu de partir du bas, du manque, de la peur, et en fait de ne pas construire, juste de survivre. Le but c'est vraiment de pouvoir vivre en fait, de pouvoir vivre en étant aligné, en étant concret. Alors, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, j'ai vraiment, pour cette initiation,
envie de prendre un nombre de gens limité. C'est pas pour créer de la rareté virtuelle, c'est vraiment pour avoir un suivi extrêmement poussé. C'est 3 mois. Et le but, c'est vraiment qu'en fait, au bout de 3 mois, les résultats soient extrêmement concrets. Donc, c'est-à-dire que pour ça, vous aurez accès à moi, à toute l'équipe, au groupe tout le temps. Et en fait, moi, je suis tout le temps connecté, donc je vous répondrai vite et je serai souvent au téléphone avec vous. Alors, pas tout le temps, évidemment, quand il y a besoin. Mais il y a vraiment cette notion d'intimité presque. Le but, c'est que en fait, tous les gens que j'ai accompagnés, c'est devenu mes amis après. Et souvent, on crée des relations, on crée des partenariats. Parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui sont connectés, qui sont liés. Et donc, tout se fait naturellement et on crée vraiment une espèce d'intimité et d'esprit de camaraderie. En plus, on va créer ensemble un égrégore positif pour que tout le monde réussisse. Et au lieu d'être tout seul dans son coin à avoir des pensées négatives, là, on va vraiment être dans une dynamique de OK, on va réussir ensemble, on va travailler ensemble pour réussir. Donc, place limitée à 11 personnes. En plus, 11, forcément, chiffre particulièrement haut énergétiquement. Et donc, pour rejoindre cette initiation, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une dynamique fondamentale, positive, de motivation et d'envie d'avancer. De s'être rendu compte que ça bloque. Vous ne savez pas trop pourquoi. Enfin, maintenant vous savez parce qu'on vous a expliqué pourquoi. Mais vous avez compris pourquoi ça bloque, mais voilà, ça avance pas. Et en fait, vraiment, cette initiation, le but, c'est de vous faire dépasser tous les blocages que nous, on a mis 3 ans à passer. On n'en a pas parlé beaucoup là, mais on pourra le faire dans un prochain podcast. Raconter, moi, ça a bloqué pendant 5 ans. Avant que vraiment ça commence à aller parce que justement, il y avait tous ces blocages à retirer. Donc le but, c'est vraiment en fait, de vous faire gagner potentiellement 3, 4, 5 ans, voire plus de votre vie en 3 mois. Après, que vous sortiez de là, vous ayez tout réglé, tout roule. Et après, il y a juste à avancer, quoi. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt à nous rejoindre pour cette initiation, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Vous avez le lien en description avec un petit formulaire. Et le but, ça va être de pouvoir s'appeler, discuter ensemble. Alors, sachant que, évidemment, ce sera, entre guillemets, un appel de vente, mais c'est vraiment un appel déjà pour faire connaissance et pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir, là, est-ce qu'on peut vous aider ? Bon, normalement, oui. Parce que, bon, on peut, de fait, ce qu'on dit s'applique à tout le monde, parce que tout le monde a des blocages, mais est-ce que vous êtes au niveau pour pouvoir travailler avec nous ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir quelqu'un d'autre, par exemple ? Parce que moi, j'ai aucun souci. S'il y a des gens qui sont, par exemple, trop bas émotionnellement, je vais pas les prendre et je vais les renvoyer vers un thérapeute parce que ça sert à rien que je perds du temps à faire un boulot qui n'est pas le mien, alors quelqu'un qui sera un thérapeute, par exemple, pourra l'aider. Donc, voilà, vraiment, voir si c'est au niveau pour qu'on puisse avancer ensemble et pouvoir discuter et voir si on peut vous aider. Déjà, si nous, on est le bon fit pour vous, et pareil, si vous êtes bien pour travailler avec nous, si vous êtes dans la bonne situation pour travailler avec nous. Et en fait, la bonne situation, c'est quoi ? C'est vous avez déjà une activité, mais il y a une espèce de manque de sens, il n'y a pas vraiment de sens à ce que vous faites, ou il y a beaucoup trop de dépenses d'énergie dans votre activité, et pareil, il n'y a pas de résultats qui sont concrets, qui se manifestent beaucoup plus, et vous voudriez avancer, vous voudriez passer au niveau supérieur, mais ça bloque, et vous n'arrivez pas à trouver pourquoi. Et donc ça, c'est 2 conditions, à la fois le manque de sens et la sensation de perdre énormément de l'énergie à travers des actions, mais qui n'ont pas l'air de porter leurs fruits. C'est vraiment les 2 critères majeurs qui sont les situations où on pourra vraiment vous aider un maximum. Et après, évidemment, et ça c'est pour tout, c'est la volonté d'avancer et la volonté de vraiment changer, d'être prêt à investir pour gagner du temps. Encore une fois, sens, impression de perdre de l'énergie et volonté de gagner du temps. Évidemment, sinon, évidemment, on ne sera pas sur la gamme de prix qui sera adaptée pour des complets débutants, quoi. Dans l'esprit de ça, dans les valeurs qu'il va y avoir, qui vont faire partie de tout ce qu'on va enseigner, c'est que notamment, on va pas jouer sur la peur du manque. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous mettre de la scarcity, je sais pas quoi, vous dire ouais, dépêche-toi, c'est maintenant ou jamais. Voilà, si c'est vraiment maintenant ou jamais, si vous sentez que c'est maintenant ou jamais, faites-le. Mais si vous ne ressentez pas d'urgence ou que vous n'êtes pas prêt ou qu'il y a des choses à clarifier dans votre vie avant d'entamer un changement aussi gros, c'est ok. Attendez juste la session d'après. Et pour le coup, s'il y a des problématiques qui sont pas aussi fortes ou pas encore à ce niveau-là, mettez-le en commentaire et on pourra quand même vous rediriger soit vers les thérapeutes, soit vers d'autres gens qui auront des solutions. Encore une fois, on est vraiment, comme j'ai dit au départ, dans l'amour. Et donc l'amour, c'est quoi ? C'est donner de l'énergie à tout le monde et sans être dans l'attente d'un retour. C'est l'amour inconditionnel, c'est
en fait, je donne de l'énergie, j'apporte mon aide aux autres sans forcément attendre un retour. Donc si, évidemment, il y a un retour parce que c'est le bon fit au bon moment, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas encore au niveau, encore une fois, participez, demandez, posez des questions, on est là pour ça. Et peut-être, qui sait, que quand vous serez prêt, pour le coup, on pourra travailler ensemble. Mais pour l'instant, participez quand même, posez vos questions. On pourra quand même vous aider à avancer. Et on fera quand même gagner du temps pour pouvoir derrière progresser encore plus. Sur ce, c'était Charles-Antoine le magicien. Et on vous retrouve très vite pour les prochains épisodes ou en appel pour ceux qui nous rejoindront en appel.